Imaginez une invasion de zombies qui démarre dans un lycée. Comment vous réagissez? La réponse est dans la nouvelle série sud-coréenne All of Us Are Dead. Salut à tous, c'est Vince, alias Samir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle fiction, une série d'horreur sud-coréenne, créée par une petite poignée de nouveaux arrivants dans le game. Et dès que j'ai vu les premières images, sachant qu'il s'agit d'un projet sud-coréen, je me suis dit « Ah !» ça sent l'adaptation d'un webtoon. Et il s'avère que j'ai tapé dans le mille car en effet, All of Us Are Dead est bel et bien adapté du webtoon No at All School de 2009, créé par un certain Jo Dong-gun. Webtoon que je n'ai pas lu. Bref, ce projet de live action nous a été livré sous un format de 12 très longs épisodes d'1 heure et qui des fois dépassent très largement le format pour atteindre des 1h10. La série est très longue par rapport à ce qu'on propose habituellement, donc voyons un peu si ces 12 épisodes en valent la peine. Comme toutes les fictions post-apocalyptiques de zombies, le pitch est très simple. Vous prenez un lycée, vous y insérez un virus zombie et paf, ça fait All of Us Are Dead. Et sans surprise, un groupe d'étudiants décide de s'enfermer dans l'école afin de trouver une solution pour survivre à l'épidémie. Spoilers, cette série fait plus de dégâts que la crise sanitaire actuelle. Ça fait rêver. Alors on n'est pas sur le schéma qu'on a l'habitude de voir dans une série, dans une fiction de zombies américaine habituelle, puisque je pense que vous l'avez remarqué notamment avec le précédent film de Zack Snyder, le précédent film de zombies, qui lui était carrément plus porté sur l'humour. Donc là où les Américains commencent à faire du LOL avec les zombies, eh bien les Sud-Coréens reviennent, mais cette fois-ci avec leur fiction de zombies, sur un drama beaucoup plus sérieux qui cherche à faire peur, même si ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi, mais surtout qui va beaucoup plus se focaliser sur la psychologie des personnages qui vont chercher à survivre tout du long. Mais cela n'empêche que le tout s'en sort avec un aspect très fun, destructeur et dynamique qui nous fait ressentir constamment le sentiment d'urgence, et ce dès l'introduction. Et on remarque aussi que All of Us Are Dead fait tout un rapport avec la viande, surtout au début, lorsque les personnages mangent de la viande. C'est un petit peu comme si tout le monde mangeait avec bon appétit avant d'être mangé. Et rappelez-vous, The Walking Dead nous avait appris que ce qui fait une bonne série, en tout cas une bonne série de zombies, c'est avant tout une œuvre qui se base davantage sur ses personnages pour les rendre attachants. Et dans tout ça, All of Us Are Dead n'échappe pas à la règle. Une grande partie des protagonistes a son caractère, son histoire et sa relation à faire évoluer avec les autres. Ça peut être des amitiés brisées ou renforcées, ou encore des romances qui vont se développer. La grande différence, c'est qu'on aura la touche sud-coréenne qui ravira sans doute la niche de drama teenager. Et voilà, rappelons ce qui est. Bon, on ne va pas se leurrer, il y a quand même pas mal de clichés, comme l'humiliation à l'école parfois poussée à l'extrême, à croire que les profs et les surveillants sont complètement bigles. Mais en revanche, j'apprécie le fait que la série aborde le thème du pipi et du caca, et oui, c'est important. Et je ne dis pas ça pour rire, hein. Mais en revanche, je ne suis pas hyper fan de l'explication fournie par rapport à l'origine du virus, explication qui sera d'ailleurs dévoilée en parallèle de l'histoire principale de la série, et ce quasiment tout du long. Mais voilà, enfin je trouve l'explication un petit peu puérile. Et c'est là qu'on voit parfois que la série vient d'un webtoon. Moi qui ne connais pas l'œuvre originale, pour le coup, j'ignore si l'adaptation est fidèle ou non, car dans tout ça, la série est très longue, mais vraiment très longue si ce n'est trop. Et je ne sais pas s'ils ont fait ça pour raconter le plus de choses possible par rapport à l'œuvre initiale, car globalement ça reste de la survie, tout ce qu'il y a de plus standard du début à la fin, sans réelle volonté de surprendre le spectateur par ses twists. Comme par exemple pour revenir encore une fois sur l'origine du virus, on le découvre très tôt. Mais cela n'empêche que la série va faire preuve de créativité dans ses scènes de survie, qui méritent quand même une certaine reconnaissance, surtout de la part de créateurs qui lancent un premier jet dans ce type, puisqu'on va se le dire, au niveau des scènes d'action, on ne se fout pas trop de notre gueule. Mais genre, vraiment pas. C'est vivant, il y a des rotations de caméra vertigineux dès l'introduction, un certain art dans la démonstration de la violence, des plans séquences pour nous montrer l'évolution de la transmission du virus, et ce d'une violence sans nom. On
sent que le réel nous parle directement à travers les images et cherche à nous prouver sa valeur en nous proposant de longs épisodes qui ajoutent sa touche d'urgence et de dynamisme. Il y a des moments, notamment au début, où je me suis dit mais c'est inarrêtable. Ça reflète parfaitement la définition du chaos. Même si évidemment la pression finit par redescendre au bout de 2 épisodes, même si on sent que la situation d'urgence est constamment maintenue, il y a quand même des moments où je me suis dit que peut-être ça aurait mieux valu d'être un peu plus raccourci. Mais à côté, sur la forme, il y a un travail de fait, notamment sur l'acting des zombies, qui nous propose des cascades qui rendent l'approche très corporelle, et on parvient à sentir la difficulté à contenir la rage des zombies, qui nous fait bien comprendre que le moindre infecté met tout le monde en danger. D'ailleurs, en parlant d'acteurs, j'ai fait mes petites recherches et j'ai constaté que une grosse partie, si ce n'est quasiment tous les acteurs principaux, ont joué dans quasiment toutes les fictions sud-coréennes que j'ai abordées dans mes vidéos précédentes. Donc je pense que les amateurs du genre vont s'y retrouver. Et au final, l'assemblage global de ce travail, quand on prend du recul, est relativement dérangeant, même dans les moments calmes. Et dans tout ça, on a quelques petits effets spéciaux rarement utilisés de façon frontale, ce qui rend l'ensemble beaucoup plus réaliste. Mais je mentionne surtout la photographie qui met parfaitement en valeur le voile organique. On ressent une certaine profondeur qui rend la série encore une fois réaliste, tout en nous rappelant qu'on est quand même dans une fiction horrifique. Remarquez que le ton cherche à mettre l'accent sur le vert des uniformes des élèves, nous faisant ressentir l'infortune, la nature qui reprend ses droits dans cette humanité qui part en vrille, ou bien sûr, la survie devient nécessaire. Mais surtout, ce vert est là pour contraster sa complémentaire rouge sang qui coule en abondance au fur et à mesure des épisodes. Et ce qui charme vraiment l'identité visuelle, c'est également les décors, l'école qu'ils ont choisie, une école gigantesque pour l'utiliser comme terrain de jeu afin de faire introduire l'apocalypse. Et d'ailleurs, pour anecdote, quand j'étais ado, je n'arrêtais pas de m'imaginer des scénarios de zombies dans mon collège. Je me disais alors comment faire pour survivre à ça, et des fois j'en discutais avec des potes quand on allait au musée, alors si on est là, et s'il y a des zombies qui arrivent par là, où est-ce qu'on va? Donc finalement cette série est une sorte de matérialisation de mes vieux fantasmes d'enfance, et avec ça le maquillage des zombies est pour moi plutôt bluffant. On comprend qu'ils ont été infectés récemment, mais bordel ce que c'est dégueulasse. Et dans tout ça, les musiques proposent principalement des sons d'ambiance, malheureusement pas de thème particulier qui démarque la série, et c'est un peu dommage parce que c'est ça qui manquait à celle-ci pour se créer une véritable identité. Mais dans l'ensemble, pour moi, All of Us Are Dead est une série coup de poing, mais loin d'être parfait quand même, hein, voilà, soyons clairs. Je n'ai pas parlé par exemple du comportement des personnages parfois complètement absurdes, et mention spéciale à la scène du scooter qui m'a fait facepalm. J'ai cru que ma main allait traverser mon front, et surtout, arrivé à la toute fin, je me suis dit bon, là, clairement, 12 épisodes, c'est beaucoup trop long. 12 épisodes d'1 heure, hein, et encore une fois, 1 heure bien ronde. Je pense que 8 aurait été parfait, en coupant 2-3 choses pas forcément intéressant, puisque même s'il y a une évolution concrète, on tourne rapidement en rond sur la survie, et des fois on avait presque envie de dire je crois qu'on a compris en fait. Mais bon, voilà, parmi les 12 épisodes, il y a quand même des petits passages poignants, et qui sont vraiment là pour récompenser le spectateur patient. Donc ce n'est pas vraiment une série qui se consomme d'un coup, ce que j'ai fait, et ce que je n'aurais pas dû faire. C'est plus quelque chose qui se regarde à petit feu, tranquillement. Enfin, en tout cas, j'imagine que l'expérience ne peut être que meilleure de cette façon. Si vous avez procédé ainsi, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Ou si vous avez adoré All of Us Are Dead, quelle que soit votre façon avec laquelle vous avez regardé la série, les commentaires sont à votre disposition. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.